On regarde quoi ce soir? Je sais pas, tu veux voir quoi? Un film français? J'en ai pas beaucoup. T'as un thème? Super pouvoir? Ça réduit encore. Tu veux pas choisir un film comme tout le monde? Bah je sais pas, surprends-moi. Ah, j'ai bien une idée, mais avant faut que je t'en parle. Go. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Tu parles de Lucie Luc Besson aujourd'hui? Non, on va parler de The Prodigies. The Prodigies, même si le titre ne grille pas le truc, est un film français, réalisé par Antoine Charéron, sur un scénario d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, basé sur le livre de Bernard Lanteric. Remonte au début. Alors, Bernard Lanteric est un auteur français. Un peu moins au début. La Nuit des enfants rois est un roman de Bernard Lanteric publié en 1981. Dans les années 70, Jimbo Farrar est un informaticien chargé de créer un programme destiné à trouver des enfants surdoués. Les fameux enfants rois. Avance rapide. 30 ans plus tard, le film The Prodigies sort au cinéma. Il passe totalement inaperçu au box-office puisqu'il réalise au total 144 000 entrées. C'est donc Antoine Charéron qui réalise le film. Avant cela, il a été réalisateur seconde équipe sur le film Babylon Eddie de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel et Michelle Yeoh. J'ai pas suivi là. Va voir sur Allociné. Ok, je vois. Ambiance. En revanche, le scénario, lui, il a été signé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Le prénom, Papa ou Maman 1 et 2, et prochainement Les Trois Mousquetaires. Voilà, donc pas les derniers pour avoir des répliques cinglantes et toujours efficaces. Et sinon, le film, il raconte quoi? Jimbo Farrar, alors âgé de 10 ans, est maltraité par son père. Il est incompris, son esprit fonctionne différemment de celui des jeunes de son âge. C'est alors qu'un homme riche le trouve et l'aide à maîtriser ses capacités. 20 ans plus tard, à l'aide d'un jeu télévisé, Jimbo réussit à trouver 5 enfants qui ont les mêmes capacités que lui. C'est pas pareil que le livre, si? Pas vraiment. Le livre se concentre sur des jeunes surdoués. Ici, le film parle de jeunes avec des capacités. Ah d'accord. Et le casting? C'est là que ça devient complexe. Pourquoi? Il s'agit d'un film d'animation. Le film est en grande partie réalisé à l'aide d'acteurs dans des combinaisons de motion capture. Le seul casting disponible est le casting vocal. Quoi? Oui, le film a été fait 2 fois. Une fois pour avoir les mouvements des personnages et une seconde fois pour que les comédiens puissent se donner la réplique. Ah d'accord. Et c'était pas plus rapide de faire qu'un seul tournage? Bah je sais pas, faudrait demander au réalisateur ou à l'équipe. Ouais, et comme t'es personne, t'as pas les contacts. Exactement. Mais du coup, ça fait de lui le premier film français entièrement réalisé avec de la motion capture. Je crois que oui, étant donné que je n'ai que la page Wikipédia sur la motion capture comme source d'information, je pense que The Prodigies, sorti en 2011, c'est-à-dire 4 ans avant Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze, est effectivement le premier film français en motion capture. La seule différence entre les deux films, c'est que The Prodigies n'utilise pas la technologie de la facial motion capture pendant le tournage. Mais je vais pas trop m'avancer, si jamais vous avez 2 minutes... Oui, vraiment 2 minutes. Hein. Vous avez toujours la mini vidéo making of du film qui se trouve en fiche. Et sinon pour le casting, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mathieu Kassovitz, Les Rivières Pourpres, Alexis Thomasian, la voix française de Fry dans Futurama, Julie Dumas, la voix française de Noomi Rapace dans Millennium, Féodor Atkin, la voix française de Hugh Laurie dans Doctor House, Claire Guyot, la voix française de Sarah Michelle Gellar dans Scooby-Doo, ainsi que Jessica Monceau, la voix française d'Hélène/Elliot Page dans Inception, et Duke Coma, la voix française de Jonathan Majors dans Loki. Du très beau en somme avec des comédiens qualifiés et reconnus dans leur domaine pour leur voix iconique. La musique, de son côté, a été confiée à Klaus Badelt. Compositeur d'origine allemande, il s'initie une bande-son de qualité pour le film. Mais du coup, le réalisateur avait un peu d'expérience, les scénaristes sont bons, les voix françaises sont connues et reconnues, les musiques sont très bien. Pourquoi le film n'a pas marché? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ce soit une production française, un film de science-fiction, ou un film de science-fiction français? Ou alors le peu de marketing autour du film. Toujours est-il que le film n'a pas eu le succès escompté. Rapidement éclipsé par Jamel Debbouze comme étant le premier film de motion capture de l'Hexagone, The Prodigies est tombé peu à peu dans l'oubli. Pas avec toi apparemment. Eh bien non, j'aime beaucoup ce film. Il aurait dû être le fer de lance d'une nouvelle branche du cinéma français à l'international. Faire des films en motion capture aurait pu relancer une partie du cinéma français. Mais seulement voilà. Attention, référence à une vidéo précédente. Comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire plutôt que d'être audacieux. Parce que oui, financer la retraite du Splendide, c'est bien, mais financer de nouveaux projets ou des projets audacieux, par exemple The Prodigies, c'est compliqué. Alors oui, je pense que la France n'est pas friand de ce genre de cinéma. Tant que c'est pas écrit Spielberg ou Marvel devant, c'est compliqué.
Et c'est bien dommage, parce qu'il faut oser. Je trouve que le film ose. Il est percutant, il est choquant et il est bouleversant. Il a une esthétique unique et une manière de faire totalement nouvelle sur certaines choses. Comme montrer un viol à l'image. Alors, je vais pas vous montrer les images ici. Mais le film reprend très bien les tournes de phrases de type « le violeur était un monstre ». Chaque personnage qui fait preuve de violence dans le film se voit transformé visuellement en monstre. Et l'esthétique, bordel! Il reprend aussi très bien une leçon. C'est pas parce que quelqu'un est différent, qu'il a du mal à s'intégrer, qu'il faut forcément le mettre à l'écart. The Prodigies est un film qui me tient à cœur. Il proposait quelque chose, il osait quelque chose. À l'époque, c'était du jamais vu pour un film français de faire ce genre de choses. Regardez The Prodigies. Tu me donnes envie de le voir. Et on le trouve sur Netflix? Eh non, on le trouve sur aucune plateforme française, sauf sur YouTube, il est payant. J'y vais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, moi, je vais me faire un film qui fait bien.